Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Je vous l'ai déjà dit, le sujet de cette rentrée, c'est la retraite. Et paradoxe, les syndicats ne veulent pas battre en retraite, les partis politiques non plus. Et c'est quelque chose qui continue à prendre de l'ampleur. On va en parler avec une des personnes qui aujourd'hui mène cette bataille à La Réunion, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. La question est récurrente, bien sûr. Lorsqu'en 1981, Mitterrand souhaite et réalise la retraite à 60 ans, pour tout le monde, c'était une exigence naturelle, puisque à ce moment-là, c'était un peu dans la tête des gens aussi, on mourait à 60 ans. Bien sûr, de toute façon, il y a plein de travailleurs qui continuent à mourir à 60 ans, voire avant. Ouais. Je parle des ouvriers agricoles, des maçons, voilà, il y a plein de métiers où on continue à mourir avant. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les statistiques pour bien voir que entre un travailleur, un ouvrier, un cadre ou un capitaliste qui exige de repousser l'âge de la retraite, eh ben, l'espérance de vie n'est pas la même. Et la qualité de vie n'est pas la même non plus. Et la référence reste toujours les cheminots en métropole. Eux, 55 ans pour la pénibilité du travail. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité pour... Je pense qu'il y a certaines luttes qui ont été menées dans le passé pour permettre à ce que certains travailleurs aient des acquis. Et c'est pas parce qu'on va enlever ces acquis-là à certains que ça va améliorer les autres. Ça, c'est pas vrai. En fait, globalement, depuis des années, il y a une attaque contre l'ensemble du monde du travail. Avec le blocage des salaires, avec la suppression des postes, même dans la fonction publique, etc., pour faire des économies et redistribuer ensuite au grand patronat. C'est ça, l'enjeu même de la réforme de la retraite, c'est de faire des économies pour que cet argent puisse encore partir dans les caisses du grand patronat. Donc le problème, c'est que est-ce qu'on se laisse faire ou pas ? Quels sont nos choix face à cette situation ? Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si les travailleurs ne rentrent pas en lutte, eh ben, il y aura la retraite à 64 ans, ensuite ça va être la retraite à 66 ans, etc. Voilà. Et c'est pas vrai. Et à chaque fois, on nous a fait le coup en disant, c'est la dernière fois qu'on modifie. La Belgique est à 67 ans, je crois. La Belgique est à 67 ans, mais je regarde par exemple à La Réunion, ou même les travailleurs normaux qui ont commencé à travailler 21-22 ans, dans la réalité, c'est déjà 67 ans, si on veut la retraite complète. Oui. Donc le problème, c'est que c'est un faux débat. Mais le vrai problème, c'est que si on rallonge le nombre d'annuités, si on repousse l'âge de 64 ans, ben ça risque de monter encore plus. Et surtout, ça pénalise des travailleurs qui, à cet âge-là, il faut être honnête, on n'en peut plus forcément. Soyons, j'allais dire, lucides. L'État ne cherche qu'à financer le système. C'est la seule chose qui l'intéresse. Qu'on parte avant ou après, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il y ait de l'argent dans les caisses pour le plus longtemps possible. Pour l'instant, d'après ce qu'a dit le gouvernement, je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est que pour l'instant, selon l'État, le système a de l'argent jusqu'à 2030. Bon, déjà, pourquoi le faire en urgence ? Ceci dit, tout ça, c'est un peu du pipeau. Bon. Oui. L'État a besoin de tout de l'argent qui a été distribué aux grosses entreprises ces dernières années et qu'il faut que l'État continue. Voilà. Donc le truc, c'est que le quoi qu'il en coûte, etc. Donc là, l'État veut faire des économies à grande échelle. Là, c'est sur la retraite, ça a été sur l'allocation chômage, ça. Voilà, on voit que ce qui cible, c'est obligatoirement les classes populaires et les travailleurs. Mais comment ça se fait que personne ne dénonce ce qui se passe aujourd'hui au niveau des prix, par exemple? Parce que l'État se renfloue aussi sur les taxes, sur la TVA, sur les taxes sur le carburant. Plus le carburant est cher, plus l'État gagne de l'argent sur les taxes. Comment ça se fait que ça passe, mais que le système de retraite fait craindre quelque chose? Disons que le système de retraite, on le voit tout de suite. D'accord. Le problème, c'est, on le voit tout de suite, les conséquences, ce que ça pourrait induire pour un travailleur qui est à bout de souffle dans certains métiers à 55, 60 ans et qui est obligé de voilà.
Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est qui dirige la société, qui décide. Quand il y a l'État, bien sûr, mais l'État n'est qu'un exécutant, un outil dans la main des grands groupes capitalistes. Bon. Et sur les problématiques des prix, c'est la preuve que là, c'est vraiment les grands groupes qui dirigent la société, en tout cas que c'est eux qui décident. Ils décident d'augmenter le prix du carburant, point à la ligne. C'est pas parce qu'ils ont besoin de plus de sous, c'est pas parce que le coût de l'extraction du pétrole, etc., a augmenté, uniquement pour faire du profit en plus. Et d'ailleurs, maintenant, on parle pour ce secteur d'activité des surprofits, on parle même plus de profit. Donc, je veux dire, tout ça, c'est de plus en plus insupportable. Et l'augmentation des prix en général, c'est vrai qu'on dit les prix augmentent. Bon, on ne cherche pas les responsables. Mais il y a, les prix augmentent parce que les capitalistes ont décidé de faire la poche à la population, de faire les poches à la population. Donc, je pense que aujourd'hui, même ces problématiques d'augmentation des prix, etc., même sur les problèmes de retraite, même sur les problèmes de blocage des salaires et tout, eh ben ça, c'est une volonté globale de ces grands groupes capitalistes, voilà, d'imposer à la population une aggravation de la situation pour continuer à s'enrichir. D'ailleurs, on a encore battu des records cette année. En rémunération des actionnaires. 58 Donc, milliards. Voilà, je crois que même à l'échelle de l'Europe, c'est 200 et quelques milliards. En fait, je veux dire, c'est des chiffres tellement gigantesques qu'on ne se rend pas compte. Mais tout cet argent n'a pas été créé par ceux qui en sont propriétaires. Elles ont été créées par des ouvriers agricoles, par des petits planteurs, par des ouvriers d'usines, du BTP, des infirmières dans les hôpitaux, des professeurs qui ont formé des ouvriers, etc. Voilà, c'est eux, c'est nous quelque part, les travailleurs, les créateurs de richesse. Eh bien, pourquoi cette richesse-là, aujourd'hui, est accaparée par une minorité? Écoute, c'est quand même fort de café de dire que voilà, on va bloquer les retraites, on bloque les salaires, et il y a des gens qui, en fait, à cause de ça, quand les salaires n'augmentent plus, touchent des millions par jour. Mais de toute façon, c'est un paradoxe. Lorsque un gouvernement prend ce genre de décision, les actions prennent de la valeur. Bien sûr, bien sûr. C'est comme quand ils font péter une guerre, et ben les actions, des entreprises, comme les prix augmentent, comme les prix augmentent, etc. C'est tout bénef pour les plus riches. Et est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas une question à se poser? Est-ce que aujourd'hui, le gouvernement de différents pays travaille toujours pour le pays ou travaille pour quelques milliardaires? Alors, on est dans une société capitaliste, et l'ensemble de la planète est géré par des gouvernements qui font fonctionner la société dans le but de faire du profit. Et à partir de ce moment-là, les gouvernements sont des exécutants. Il ne faut pas se leurrer. Si Total décide d'augmenter le prix pour faire plus de profit, ni Macron ni Biden n'interviennent. Quand les grands groupes capitalistes décident de bloquer les salaires, etc., eux, ils décident de notre sort, ils décident à notre place, ils décident même ce qu'il faut produire. Alors que, quand même, il manque de logements, il manque des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des professeurs d'école, de la rémunération pour les ouvriers du BTP ou autre pour construire les logements nécessaires à la population. Mais nous, on n'a pas le choix là-dessus. On nous impose d'autres choix. Et donc, le problème aujourd'hui, il s'agit de comprendre globalement cette société et surtout de dire, là, le gouvernement a décidé de nous attaquer avec la problématique de retraite. Allons-y parce que ça concerne tout le monde. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, une des solutions sur les retraites, soyons sérieux, c'est augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, ça permet de renflouer. Voilà. Donc, pour le moment, il manque. C'est pas vrai. Le gouvernement, il ment, comme il respire. En fait, il a besoin de récupérer des dizaines et dizaines de milliards sur le dos de la population pour continuer à maintenir le système, à financer la guerre en Ukraine, à financer tous les remboursements de prêts d'argent qu'il a distribués aux grosses entreprises. Et nous, est-ce qu'on se laisse faire ? C'est pas notre guerre, c'est pas nous qui avons permis aux milliardaires d'encaisser plus pendant la crise Covid et autres, donc qui se débrouillent. Mais cette guerre que la Russie a provoquée en attaquant l'Ukraine permet une chose, pour ceux qui font un peu de l'analyse de l'information. Aujourd'hui, la plupart des armées
des pays européens sont en train de renouveler leur arsenal. Voilà, de façon, ils alimentent aussi la guerre pour pouvoir tester leurs armes et avoir des futurs marchés. Hein. Et cette guerre se fait avec la peau du peuple ukrainien, avec la peau des jeunes Russes et des jeunes Ukrainiens notamment. Et notre camp, là, nous, à Lutte ouvrière, eh bien, il est le camp de la population, hein, ukrainienne ou russe ou autre, voilà. Parce que nous, on n'a pas intérêt en tant que travailleurs de se taper dessus. Hein, les capitalistes, eux, ont intérêt. Hein, les oligarques russes ou ukrainiens, eux, ils ont intérêt, peut-être, en tout cas, ils investissent là-dedans parce que c'est leur intérêt. Hein, mais nous, peuple, voilà, nous, on veut vivre en paix, point la ligne. Hein, on a été embarqués, les populations étaient embarquées là-dedans aussi bien de la faute de Poutine que des Américains et autres. Et là, on continue à mettre de l'huile sur le feu pour savoir, voilà, on ne sait pas sur quoi peut se déboucher. Et c'est possible, d'ailleurs, c'est pas impossible que ça se débouche sur une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait, hein? J'allais dire, la menace, le spectre d'une troisième guerre mondiale, depuis un moment, ça pèse. À chaque fois qu'il y a des conflits, à un moment donné, c'était entre l'Inde et la Russie. On parlait d'une troisième guerre mondiale entre ces deux, entre l'Inde et la Chine. On parlait de ce conflit-là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se sert de ce spectre pour faire peur. Bah, c'est-à-dire, en fait, à force de crier au loup, hein, on risque, quand il va débarquer, on risque de plus... voilà. C'est-à-dire, une guerre mondiale, ça se sent, on voit les préparations, etc. Et quand ça pète, on est tous surpris. Hein, on est tous surpris, on est tous voilà, hein, et on y va tous, hein, comme des moutons. Bon, le problème, c'est que dans l'histoire de la classe ouvrière, dans l'histoire du mouvement ouvrier, les seuls qui peuvent empêcher une guerre, c'est les travailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui reconstruire un parti des travailleurs à l'échelle mondiale, comme ça existait, pour que justement on puisse contester cette politique de la grande bourgeoisie qui décide de tout suivant ses propres intérêts. Et d'ailleurs, cette grande bourgeoisie, elle est d'accord sur une chose dans tous les pays, c'est l'exploitation des travailleurs. Mais par contre, entre elles sont prêtes à être aussi rapaces entre elles. D'où ces problèmes de tension. Quand on parle de Troisième Guerre mondiale, certains disent que ça a déjà commencé ou pas. Bon, ça, l'histoire va nous permettre de le préciser. Mais il faut être honnête. Hein, il n'y a pas que le conflit en Ukraine, il y a des conflits un peu partout dans le monde en ce moment. Il y a actuellement le conflit au Proche-Orient avec Israël et Palestine. Israël, la Palestine, au Yémen, avec les armes françaises. Ouais. Il y a, bon voilà, il y a le Mali qui est en train de mettre au Mali, la France au Burkina Faso, voilà, partout on voit en fait des révoltes. Hein, on l'a vu par exemple les révoltes en Iran. Hein, on pensait que le régime était capable, c'était tellement la terreur que la population ne pouvait pas bouger. Eh bien, les gens partout se révoltent. Le seul problème, c'est que, à chaque fois qu'il y a une révolte, on ne part pas jusqu'au bout, c'est-à-dire à changer ce système capitaliste qui fonctionne aussi en Iran, hein, parce que c'est quand même, voilà, même dans les pays comme ça, c'est des pays où le système économique est quand même basé sur le profit, et c'est ça qu'il faut changer. Et ça, les seuls qui peuvent changer, c'est les travailleurs. C'est les travailleurs en lutte. Hein, qui prennent conscience collectivement, qui produisent tout, hein, et qui peuvent faire fonctionner la société sans ces milliardaires-là. Ce sont des parasites, ces milliardaires. Hein, c'est pas les plus pauvres ou les Sri Lankais qui débarquent sur des bateaux ou des Malgaches qui meurent à Madagascar, etc., qui sont la source de nos problèmes. La source de nos problèmes, c'est ces milliardaires qui veulent toujours plus de faire du profit en nous faisant les poches. Et là, il y a, mais concrètement, un appauvrissement de la population. Si on revient sur le problème des prix, on nous ment. On nous ment pourquoi? Parce que n'importe qui part avec son chariot dans une grande surface voit bien qu'il n'y a pas 1% ou 2% ou 3% d'augmentation. Hein, s'il y avait que 2 ou 3% d'augmentation, on ne serait même pas à PSU. Là, c'est qu'on arrive avec le chariot, on est tétanisé. Oui. On est obligé de payer, il n'y a presque plus rien dedans parce qu'on a prévu le coup, et malgré ça, ça coûte plus cher que... Oui. Voilà. Donc, mais cette situation-là, soit on continue à l'accepter, soit il faudra bien s'organiser pour lutter contre ça. Hein. Et surtout, avoir une politique pour bien comprendre les choses, c'est que la lutte doit être menée concrètement sur refuser qu'on remet en cause nos droits sur les retraites, sur l'allocation chômage, sur l'augmentation de salaire, etc., qui est nécessaire, mais aussi sur le fait qu'il faut enlever le pouvoir dans la main de ces grands groupes capitalistes. Il y a une chose, c'est qu'on avait l'impression, depuis quelques années déjà, que la population n'avait plus envie de se battre.
Est-ce que le fait de voir 1 million de personnes dans les rues contre le système de retraite et de voir que cette mobilisation s'amplifie, est-ce que ça va redonner un peu d'envie de se battre à la population? Vous savez, moi je suis persuadé que les gens vont obligatoirement se révolter. Et si on décide collectivement, par une grève générale ou autre, d'y aller, eh bien, il faudra y aller pour arracher le maximum à ces grands capitalistes-là. Et bien sûr, on n'est pas en permanence en train de dire, voilà, on va dans la grève, on va ceci, que c'est là. On n'est pas des... Bon, il y a des hauts, il y a des bas et tout. Mais là on ressent quand même. Et d'ailleurs, les sondages, la participation, 1 ou 2 millions de personnes dans la rue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et demain, voilà, pour le 31, j'espère qu'on aura encore le double, voire plus. Parce que c'est la seule manière de le faire reculer là-dessus. Et un recul du gouvernement et du grand patronat sur ce problème de retraite pourrait permettre justement de mener d'autres combats sur les salaires, sur la nécessité d'embaucher massivement dans les hôpitaux, les écoles, construire les logements nécessaires, etc. Voilà, c'est toutes ces luttes-là en fait qu'il faut mener, parce que là, c'est une attaque globale qu'il y a contre les classes populaires, contre les travailleurs, contre les chômeurs, contre les retraités, qu'il faut répondre. Si on ne répond pas, même si on gagne que sur les retraites et ensuite on attend, ils vont continuer à nous piller les poches. L'augmentation des prix, c'est un des moyens qu'ont les grands groupes capitalistes pour appauvrir la population. Alors, comment faire pour justement faire reculer le gouvernement sur ce projet de retraite à 64 ans? Là, c'est clair, la mobilisation est la seule solution. S'il n'y a pas une mobilisation, que ce soit sur les retraites ou autres, il n'y aura rien. Il n'y a jamais eu un gouvernement comme ça qui donne sans que ce soit un peu sous pression. Et surtout, là, il y a une particularité, c'est que dans les grandes grèves récentes, mais passées, en France, ça a été essentiellement, je dirais, de la fonction publique, où les salaires sont très faibles. Mais le 31, le 16, on a vu que c'est des pans entiers de travailleurs du privé qui viennent. Et là, c'est si le privé rentre en grève et mène les luttes, là, on va toucher directement au portefeuille du grand patronat. D'où la nécessité qu'on soit des millions et des millions, et tous ensemble, fonctionnaires, travailleurs du privé, pour pouvoir faire reculer ce gouvernement et les grands groupes capitalistes qui, en fait, donnent l'ordre au gouvernement. Les manifestations sont suivies, mais ça ne va pas suffire. Qu'est-ce qu'il faudra faire d'autre? Comment les syndicats peuvent intervenir? Comment les partis politiques d'opposition peuvent intervenir pour que 7000 amendements sur un projet à discuter, c'est beaucoup. Il y a le spectacle du Parlement, mais dans la réalité, d'un point de vue historique, soyons sérieux. Sur un truc comme ça, il n'y a que la mobilisation qui peut faire reculer. Il n'y a que la grève, et la grève peut être renouvelée, répétitive, qui peut faire peur au grand patronat, qui demandera au gouvernement de dire écoute, pour le moment, on le met, on range notre projet. Voilà, c'est ça la réalité. Le reste, ça pourrait être même dangereux. Dangereux de croire que les directions syndicales ou les directions politiques ou les députés au Parlement vont régler le problème. Tout ça, c'est de la mascarade. Ce qui pourrait permettre justement, qui sera une pression sur à la fois les politiques et les syndicats ou autres, c'est la mobilisation des travailleurs, c'est la mobilisation de la population contre tous les coups. Tous les coups qui sont déjà tombés contre la retraite en ce moment, mais il y aura les coups vont continuer à pleuvoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons. Tous les diagnostics démontrent que 2023 et 2024, il y aura encore 1 mois ou 2 mois de revenus en moins pour la population. Mais ça devient inacceptable et il faudra se mobiliser. Et le seul moyen de se mobiliser pour faire payer ce grand patronat, l'empêcher de continuer à appauvrir la population, de spéculer à coups de milliards, etc., c'est la mobilisation. Cette mobilisation, comment lutte ouvrière, ou bien à travers un syndicat, comment mener ça? Comment faire en sorte de continuer à tenir en haleine des travailleurs qui parfois sont perdus? Je pense que les travailleurs sont perdus quand ils ne bougent pas. Mais là, je peux vous assurer que les travailleurs discutent entre eux,
Les travailleurs, il y a des travailleurs d'entreprises qui n'ont jamais fait grève et qui, moi je vais des rencontres ce soir pour pouvoir les rencontrer et pour les aider à faire des pancartes, etc. On va faire des réunions pour se donner rendez-vous pour y aller à ces manifs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'appauvrissement du travailleur. Il y a une prise de conscience que ce coup sur la retraite, c'est quand même après les coups contre les chômeurs, après les coups contre les blocages de salaire, etc., et que tout ça, c'est quand même ciblé contre les travailleurs et les classes populaires. Et dans la même période, on voit que les plus riches s'enrichissent comme jamais. Et donc, il y a un problème. Soit c'est la crise pour tout le monde, ou soit c'est soit c'est de la crise qu'on impose, on impose les baisses de revenus et tout. Et pour que ça change, il faudra des luttes. Des luttes qui pourraient, enfin moi je le souhaite, qui pourraient aller jusqu'à enlever le pouvoir de la main des capitalistes. On va voir comment ça évolue, on va voir vers quoi ça va se tendre. En tout cas, la lutte dont parle Jean-Yves Payette est apparemment amorcée, parce que la retraite, à chaque fois qu'un gouvernement a essayé d'y toucher, ça a quand même réveillé la population, les travailleurs. Ils ont été en masse dans la rue. On va voir si ça continue et on verra qu'est-ce qui peut se passer. On aura l'occasion de revoir Jean-Yves Payette sur ce plateau pour Lutte ouvrière. Merci Jean-Yves Payette, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.